Quand on parle de la colonisation en Afrique, le récit dominant donne souvent l'impression d'un continent conquis sans résistance réelle ou alors défendu uniquement par des hommes armés, chefs de guerre ou rois déchus. Cette vision est non seulement fausse mais profondément injuste, car elle efface une force essentielle de l'histoire africaine, les femmes. Des femmes qui ont résisté, organisé, inspiré, combattu, soigné, transmis et parfois sacrifié leur vie pour préserver la liberté de leur peuple. La colonisation n'a pas seulement été une conquête militaire, elle a été une entreprise de domination totale, économique, culturelle, spirituelle et sociale. Et dans cette domination, les femmes représentaient un enjeu central. Les colonisateurs le savaient, briser les femmes, c'était briser la société. Les réduire au silence, c'était affaiblir toute résistance future. C'est précisément pour cela que tant de femmes ont choisi de se lever. Avant l'arrivée des Européens, de nombreuses sociétés africaines accordaient aux femmes un pouvoir réel. Elles pouvaient être chefs politiques, dirigeantes religieuses, reines-mères, gardiennes de la tradition ou même chefs militaires. La colonisation européenne, imprégnée d'un patriarcat rigide, ne pouvait tolérer cette réalité. Elle a donc tenté de la détruire. Résister pour les femmes africaines, c'était aussi défendre un ordre social où elles existaient pleinement. L'un des exemples les plus emblématiques est celui de Ya Onsan-Tewa, reine-mère du royaume Ashanti dans l'actuel Ghana. En 1900, lorsque les Britanniques exigent le tabouret d'or, symbole sacré de l'âme Ashanti, les chefs masculins hésitent, paralysé par la puissance militaire coloniale. Ya Asante-Tewa prend alors la parole. Son discours n'est pas seulement un appel à la guerre, c'est une condamnation morale de la lâcheté. Elle affirme que si les hommes refusent de défendre leur héritage, les femmes le feront. Elle organise, dirige et mène la dernière grande guerre Ashanti contre les Britanniques. Même après sa défaite et son exil, elle devient un symbole éternel de résistance et de dignité. Mais toutes les résistances féminines ne prenaient pas la forme d'un affrontement direct. Dans le sud de l'Afrique, la figure de Néanda, prêtresse et médium spirituel Shona, montre une autre dimension du combat. Néanda incarnait la voix des ancêtres. Elle donnait une légitimité sacrée à la lutte contre les colons britanniques. Son influence était telle que les résistants voyaient en elle une incarnation de la terre elle-même. Lorsque les colons la pendent, ils pensent avoir éteint la révolte. Ils se trompent. Son nom deviendra, des décennies plus tard, un symbole majeur de la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe. La spiritualité a été une arme fondamentale de la résistance féminine. Là où les armes faisaient défaut, la foi, les rites, les prophéties et les symboles donnaient une force collective aux populations opprimées. Les femmes, souvent gardiennes du sacré, ont utilisé cet espace pour nourrir l'espoir et la détermination. Dans le royaume du Dahomey, les Amazones représentent sans doute la forme la plus spectaculaire de résistance féminine. Contrairement aux fantasmes occidentaux, ces femmes n'étaient ni mythiques ni marginales. Elles formaient une véritable armée structurée, disciplinée, entraînées dès l'enfance. Lors des guerres contre la France à la fin du 19e siècle, elles infligent des pertes sévères aux troupes coloniales. Leur existence remet en cause l'idéologie coloniale elle-même, qui reposait sur l'idée de supériorité raciale et masculine. Voir des femmes africaines combattre et vaincre des soldats européens était une humiliation insupportable pour l'Empire. Mais la résistance féminine ne se limitait pas aux figures célèbres. Elle était surtout portée par des milliers de femmes anonymes dont les noms n'ont jamais été consignés dans les livres d'histoire. Ces femmes ont résisté dans le quotidien. Elles ont saboté les récoltes destinées aux colons, caché les réserves de nourriture, transmis des messages codés à travers les chants, les proverbes et les cérémonies. Elles utilisaient les marchés, espaces majoritairement féminins, comme des lieux d'échange d'informations et de coordination. Au Cameroun, sous la colonisation allemande puis française, les femmes jouaient un rôle central dans la survie des réseaux de résistance. Elles transportaient les armes dissimulées, soignaient les blessés et assuraient la continuité culturelle malgré la violence coloniale. Leur apparente invisibilité était une stratégie. Les colons, prisonniers de leurs préjugés sexistes, les considéraient comme inoffensives. Cette erreur leur a coûté cher. En Afrique de l'Ouest, la résistance économique menée par les femmes a été déterminante. L'exemple le plus marquant est celui de la révolte des femmes Igbo en 1929 au Nigeria. Des milliers de femmes se soulèvent contre l'imposition coloniale et la corruption des chefs indigènes imposés par l'administration britannique. Elles encerclent les bâtiments administratifs, chantent, dansent, ridiculisent l'autorité coloniale. Cette forme de protestation, profondément enracinée dans la culture Igbo, met en échec le système colonial et force les Britanniques à revoir leur administration. La résistance passait aussi par le refus de l'assimilation culturelle. Les femmes ont continué à transmettre les langues africaines, les contes, les mythes, les savoirs médicinaux et les valeurs traditionnelles, souvent en secret. Pendant que l'école coloniale tentait de produire des sujets obéissants, les foyers devenaient des bastions de résistance culturelle. Les mères, les grands-mères, les tantes ont maintenu vivante une mémoire que la colonisation voulait effacer. Il faut également parler de la violence spécifique subie par les femmes résistantes. Leur corps était utilisé comme un outil de répression. Violences sexuelles, humiliation publique,
Déportation, emprisonnement arbitraire. Cette violence n'était pas accidentelle, elle était stratégique. Elle visait à terroriser les communautés et à briser toute volonté de résistance. Malgré cela, les femmes ont continué à lutter, parfois dans un silence forcé, mais avec une détermination inébranlable. Après les indépendances, beaucoup de ces femmes ont été oubliées. L'histoire officielle, souvent écrite dans la continuité des structures coloniales, a privilégié les figures masculines. Les femmes résistantes ont été réduites à des notes de bas de page quand elles n'ont pas été complètement effacées. Cette invisibilisation n'est pas un hasard. Reconnaître leur rôle, c'est reconnaître que la colonisation a été contestée par toute la société africaine à tous les niveaux. Redonner leur place aux femmes dans l'histoire des résistances coloniales, ce n'est pas un acte militant aveugle, c'est un acte de vérité. C'est comprendre que la résistance ne se résume pas aux batailles, mais aussi à la survie, à la transmission et à la dignité. Les femmes africaines ont résisté avec ce qu'elles avaient, leur intelligence, leur courage, leur corps, leur spiritualité et leur amour pour leur peuple. Aujourd'hui encore, les luttes menées par les femmes africaines trouvent leurs racines dans cette histoire. Elles s'inscrivent dans une continuité de résistance face à des systèmes hérités du colonialisme. Comprendre ce passé, c'est mieux comprendre le présent. La colonisation n'a jamais été une domination acceptée. Elle a été combattue et parmi celles et ceux qui ont résisté, les femmes n'étaient ni secondaires ni passives, elles étaient essentielles. La vraie question n'est donc pas de savoir si les femmes ont résisté, la vraie question est pourquoi leur histoire a-t-elle été si longtemps réduite au silence.